Et je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler un petit peu de ma routine soin du visage, notamment du matin. Ça fait un petit moment que je teste des choses, donc dans les procédures, dans les produits, dans la nature des produits que j'utilise. Ça doit faire un peu plus de 18 mois maintenant que je teste un petit peu tout ça pour voir ce qui me correspond le mieux. Parce que tout simplement, à cette période, j'avais dû vous en parler, ma peau avait vraiment changé. Elle était déshydratée mais à tendance normale et elle était devenue très très sèche, très tiraillée aussi, la déshydratation était plus importante. Et voilà, j'avais vraiment l'impression que ma peau en avait pris un coup. Et étrangement, à ce moment-là, mes cheveux avaient aussi changé, ils avaient aussi perdu leur normalité, la nature de mes cheveux avait énormément changé puisqu'ils étaient devenus assez secs sur les longueurs, à un moment donné ils n'étaient vraiment pas beaux, et puis assez indisciplinés. Enfin, je pense très sincèrement que le facteur hormonal était en cause parce que là ils avaient changé tous les deux d'un coup et c'était vraiment assez radical. D'ailleurs je me suis vraiment aperçue que l'état de ma peau dépendait quand même beaucoup de ce qui se passe autour de moi. Et surtout dans mon corps. J'en parlais encore hier avec Pampelune, c'est vrai que pour ma part, le facteur hormonal à mon avis a un très gros impact sur l'état de ma peau et de mes cheveux. Bon, il y a aussi l'extérieur, les facteurs environnementaux, il y a aussi votre état de stress et surtout l'alimentation. On s'aperçoit aussi que moi je sais que mon foie est super sensible, donc si je mange un petit peu trop gras, il est facilement pas bien et donc souvent ça s'en ressent par l'état de la peau. Et si vous ne le voyez pas, vous le verrez au moment où vous faites votre détox, souvent ça passe par là. Donc ça vaut le coup souvent de faire le point déjà sur l'état de votre organisme. Je sais que c'est pas toujours facile, mais quand je vois que ma peau me tiraille, je commence toujours par vérifier si je bois correctement. C'est voilà, c'est la base, on commence par là. Souvent dès qu'on boit un petit peu mieux, on a une peau un peu plus repulpée. Et en général elle tiraille moi, donc voilà, j'avais commencé par là. Et puis j'avais fait aussi attention à toutes mes détox, parce que c'est vrai que je faisais régulièrement des détox, notamment pour mon foie comme je vous disais. Mais voilà, j'avais un petit peu oublié tout ça. Après ma grossesse, je me laissais un petit peu porter par la vie. Et c'est vrai que quand on fait des détox, souvent la peau quand même va un petit peu mieux. Bon après si vous fumez, si vous mangez très gras de la viande etc, c'est encore autre chose, mais dans mon cas une cure souvent me fait du bien, donc je le sens, hein, c'est une sorte de pesanteur au niveau du foie. Dès qu'on mange on a l'impression d'être pleine, et moi j'ai beaucoup de soucis digestifs, donc je fais très souvent des détox, ou même vous savez des petites détox de radis noirs etc en ampoule. C'est pas facile à avaler le matin, hein, juste on l'ouvre déjà, c'est du bonheur, mais moi je vois les effets tout de suite sur mon confort général, sur mon bien-être au niveau digestif, et en général ça s'en ressent aussi par la peau. Donc voilà, je vous conseillerais de commencer par là si vous avez des soucis, avant de commencer par l'extérieur. D'ailleurs, ah oui, au niveau des détox, justement, je vous disais sur Instagram que j'essaye en ce moment les compléments alimentaires d'Elab. Donc je les ai reçus là, je commence à les tester. C'est vrai qu'en général, moi je préfère ce qui est sous forme liquide, puisqu'on a tendance à penser que ce qui est sous forme sèche est un petit peu moins efficace, parce qu'un petit peu trop dénaturé, la plante a vraiment été trop dénaturée. Mais bon, pourquoi pas. Moi c'est vrai que ce genre de détox qui améliore le fonctionnement hépatique, biliaire, ça me fait du bien. En plus je souffre de colopathie. Donc voilà, je vais le tester, je vous dirai ce que j'en pense. Là j'ai vraiment commencé, donc voilà. Mais je me suis laissée tenter parce que ce sont des compléments naturels, vegan et sans cruauté animale. C'est vrai que la composition est plutôt pas mal. D'ailleurs ça me fait rire parce que sur le flacon... Bon après je ferme la parenthèse, hein. Sur le flacon c'est écrit Delab, détox ventre plat. Pour moi c'est surtout de la détox quoi, hein. Pour moi ça améliore le confort digestif, mais bon, ventre plat c'est tellement plus vendeur. Forcément quoi. Enfin bref, donc j'ai testé pas mal de choses, j'ai aussi changé mes habitudes, mes gestes aussi quotidiens, et aujourd'hui je commence quand même à avoir du bénéfice et surtout à me rendre compte des choses, à faire des constats. Donc c'est sûr que ça s'approprie à ma peau qui est donc déshydratée, à tendance sèche, à me faire des plaques sur le bas du visage, mais bon, peut-être que ça pourrait vous aiguiller. Alors moi, le matin, je nettoie mon visage. Tous les matins, je nettoie mon visage. J'aime beaucoup me laver le matin. C'est comme ça que je débute ma journée, c'est comme ça que je me sens bien. Et j'ai commencé tout simplement par trouver le nettoyant qu'il me fallait. J'étais déjà sur de très bonnes pistes, hein, mais c'est vrai que moi j'ai une peau sensible, voire réactive, hein, donc je ne sors pas ça de mon chapeau, hein, c'est mon dermato qui me l'a dit. Parce que j'entends très souvent des gens dire « Ah, moi j'ai la peau sensible », alors qu'en fait elle est souvent agressée. En fait, elle est agressée par des produits un petit peu trop abrasifs tout simplement. Donc j'ai commencé par me trouver un nettoyant, et c'est vrai que pour cette peau qui réagit facilement et facilement rouge, a toujours des petites rougeurs, des veines apparentes, etc. Je suis partie sur un nettoyant non moussant.
J'avais tenté d'avoir le savon en pin qui est beaucoup trop décapant. J'étais passée sur le savon d'Alep, c'était une véritable catastrophe, ça décape trop la peau, hein. La peau crispe beaucoup trop après. Et j'avais essayé donc des nettoyants crème qui ne moussaient pas, mais j'avais besoin quand même de quelque chose qui me laisse cette sensation de propre, c'était ce qui me manquait. Et à ce jour, mon favori est donc celui-ci. Alors je l'achète sur Vitacoste. C'est un nettoyant crème de la marque Kiss My Face qui est sans cruauté animale, il ne teste pas sur les animaux, il apparaît d'ailleurs au registre PETA. C'est un produit qui est vraiment parfait pour moi parce que il est doux, il n'agresse pas, il laisse pas ma peau tiraillée, figée, vraiment agressée et rouge, pas du tout, il est vraiment très doux. Pour autant je sens que ma peau est propre, je n'ai pas besoin d'aller nécessairement chercher une éponge derrière. Alors moi je me lave au doigt et c'est très certainement mon premier constat. Au début j'étais très souvent sur des éponges à toujours vouloir nettoyer et je me suis aperçue que faire quelques nettoyages au doigt nettoyait quand même très bien la peau et du coup l'agressait moins. Moi je cherchais toujours à nettoyer en profondeur, je voulais que ma peau soit propre. Et finalement, nettoyer au doigt, je me suis aperçue que c'était beaucoup plus doux. Notamment si vous faites des doubles nettoyages, le fait de ne pas venir toujours frotter avec quelque chose. À chaque fois que vous frottez avec un coton, une éponge ou quoi que ce soit, ça use votre peau fatalement à chaque passage. Même quand vous passez vos doigts, vous usez votre peau et favorisez aussi l'apparition des rides. Et du coup, j'ai commencé à vraiment apprécier le nettoyage au doigt. Ça ne veut pas dire que de temps en temps je ne fais pas à l'éponge parce que je pense que quand même des fois on a besoin d'un peu plus désincrusté, mais je me suis aperçue que nettoyer au doigt, donc à la main, était vraiment intéressant, notamment quand on a des peaux très agressées et réactives qui ont vraiment besoin d'être apaisées. Ce soin est merveilleux. Souvent c'est la base, le lavant pour moi c'est la base et là je pense avoir trouvé celui qu'il me faut. Effectivement il ne mousse pas, il est très 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 doux, l'odeur elle est très très light. Voilà, moi je trouve que c'est un soin qui est parfait. Certes, on ne le trouve qu'aux États-Unis, mais à ce jour, de tout ce que j'ai essayé, c'est mon chouchou. J'ai donc essayé le double nettoyage le soir, puisque quand je me démaquille en me lavant le visage le matin, j'avais tendance juste à me nettoyer à l'huile et à passer une lotion. Du coup, j'ai essayé le double nettoyage. Au début, je me suis dit, waouh, ça va être trop agressif, et finalement, je me suis aperçue que tout repose sur le nettoyant. Si vous avez un nettoyant extrêmement doux, et vous pouvez trouver plus doux que ça, comme le crème dont je vous avais parlé avant, ça doit être le Madipi, ou on a le nettoyant crème que j'aime bien de Pai Skincare, voilà. Mais même avec celui-là, moi c'est parfait. C'est-à-dire que vraiment je me suis aperçue que c'était pas le double nettoyage en lui-même qui était agressif, mais vraiment le nettoyant. Du coup, même en double nettoyage, il est impeccable. Ma peau, elle est nette, il y a du confort, elle est bien. Enfin vraiment, moi si vous avez une peau sèche, déshydratée, assez sensible, moi je vous le recommande. Ensuite derrière j'ai essayé différentes choses. J'ai essayé des hydrolats, des toniques, ensuite de mettre un sérum ou pas, de mettre une crème ou plutôt une huile. J'ai vraiment essayé différentes choses. Au niveau du tonique, je peux pas dire que moi ça a eu un effet de dingue, même si j'ai aimé le tonique de la marque Acure dont je vous avais parlé. Je trouvais quand même qu'il m'apportait une certaine hydratation. Elle n'était pas révolutionnaire mais quand même. Au niveau des hydrolats, j'ai utilisé de la lavande, de la fleur d'oranger, notamment de la ferme de Saussac. Je trouvais que c'était agréable, mais que finalement c'était plus un geste agréable, une odeur agréable, ça ne m'apportait pas grand chose. Il n'y a vraiment que l'hydrolat de Famonti de la marque d'Astéral, qui a montré un effet sur ma sécheresse. Sinon l'hydrolat pour moi, cette étape est un petit peu superflue, puisque lorsque je sors de ma douche, tout de suite je vais enchaîner, donc je conserve l'eau que j'ai encore un petit peu dans la peau. Donc pour moi c'est une étape un petit peu superflue, en tout cas dans mon cas, parce que l'hydrolat n'a pas montré une réelle différence dans ma routine. En revanche, j'ai remarqué l'intérêt réel du sérum. Je n'utilisais pas de sérum avant de connaître celui de Devita. Je vous avais parlé du kit Devita et dedans il y avait le Rejuvenation je crois. Et alors waouh, là j'avais été emballée, c'est-à-dire que ce sérum vraiment avait fait la différence sur l'hydratation et sur l'éclat de ma peau. Vraiment je l'ai vu. Moi souvent on me parle de trucs rides, machin, moi je ne vois rien, je ne vois pas de différence sur mon visage. Là je l'ai vu. Vraiment c'était net, hein. C'était un petit flacon et comme c'est assez onéreux d'Evita, je ne l'ai pas racheté. Mais vraiment, je l'ai beaucoup aimé. Du coup, voilà, j'ai compris l'intérêt dans mon cas, dans le cas de ma peau déshydratée, de mettre un sérum. Vraiment. Parce que les sérums sont quand même souvent assez chers. Hein, les sérums. Alors là, je vous parle bien de sérum, pardon. Je vous parle de sérum à queue. Pas de sérum huileux. Pour moi, c'est encore autre chose. Donc le sérum à queue, pour moi, a un réel intérêt. Par contre, je pense que si on n'a pas la peau déshydratée ou qu'on n'a pas un problème, une exigence particulière, ça n'a peut-être pas forcément d'intérêt, mais dans mon cas, oui.
Par la suite, j'ai donc essayé ceux de Mad Hippie. Alors je vous avais présenté celui à la vitamine C et celui-ci à la vitamine A, qui est celui-ci vegan, et c'est vrai que j'apprécie beaucoup les utiliser. En termes d'hydratation, de confort, d'efficacité, j'ai préféré celui à la vitamine C. Il m'apportait vraiment de l'éclat et de l'hydratation en profondeur. Celui-ci a tendance à me laisser la peau un petit peu plus tiraillée. Du coup je repartirai pas sur celui-ci, mais celui-ci est vegan. Des fois, il faut savoir faire des choix. Du coup, je repartirai pas sur celui-ci quand j'aurai fini la bouteille. Par contre, c'est vrai que je trouve que ma peau est quand même en meilleur état, même dans sa lumière. Le fait d'utiliser un sérum quel qu'il soit. Celui-ci ne m'hydrate pas assez, mais vraiment l'utilisation du sérum fait la différence. Du coup, par la suite, je pense que je vais essayer celui de Devita, le sérum à la vitamine C. Parce que c'est peut-être justement la vitamine C qui me réussit bien, qui m'apporte de la lumière. En tout cas, le sérum pour moi a fait une réelle différence. Ensuite derrière, j'étais toujours sur une crème hydratante simple que je cherchais toujours plus ou moins riche par rapport à ma peau sèche. Je me suis aperçue qu'en fait, les crèmes trop costauds étaient pas forcément agréables à porter pour se maquiller ou laisser des films en surface et pas forcément d'intérêt en dessous. Je me suis aperçue qu'en fait, l'idéal en tout cas pour moi, était d'ajouter une huile végétale qui me convient. Ça a été aussi une grande révélation pour moi et c'est très certainement chez ma mère en fait que j'ai découvert parce que c'est ma mère qui faisait ça et je me suis dit mais en fait c'est elle qui a raison. Je me suis aperçue qu'on peut avoir une crème ordinaire même sur une peau sèche, donc j'ai longtemps été sur la Day Cream de Acure dont je vous avais déjà parlé qui a le Leaping Bunny et en fait à chaque fois j'ai ajouté une goutte d'huile végétale. Et je me suis aperçue que le confort était complètement différent. J'en suis même venue à n'utiliser que des huiles végétales. Et moi j'aime beaucoup. Alors c'est vrai qu'on n'aime pas tout utiliser des huiles brutes. Moi c'est un geste que j'aime. C'est généreux, c'est riche, ça réconforte. Je trouve vraiment que c'est... On est sur des produits bruts. Enfin, le rapport est complètement différent je trouve. Mais bon. Quoi qu'il en soit, je me suis aperçue que des fois il suffisait d'enrichir sa crème plutôt que de chercher la crème idéale. Restez sur votre crème peut-être qui vous convient, qui n'est pas trop chère, que vous pouvez acheter dans votre boutique du coin et aller chercher l'huile noble qui vous convient. Moi c'est le cas et ça me va très bien. Dans les huiles que j'ai essayées, j'en ai essayé plusieurs. Des fois chez ma mère, des choses comme ça parce que je peux pas tout acheter. J'aime bien moi l'huile de baobab, c'est ma mère qui me l'a fait découvrir. Et c'est une huile vraiment très régénérante. J'aime bien sa texture. Elle est assez souple sans être trop visqueuse, sans être trop envahissante. J'aime énormément cette huile végétale. On voit qu'elle est vraiment régénérante. Même des fois quand on a des petites plaies, ma mère le met notamment sur mon fils, quand il avait des soucis de sécheresse ou des petites plaies. Je trouve qu'elle est très intéressante. J'en ai pas à vous montrer. Vous pouvez en trouver normalement plus ou moins partout. Bon après c'est l'huile de baobab donc faut la faire venir hein, bien sûr, mais ou en tout cas les matières premières, mais je trouve que c'est une huile vraiment très intéressante. En tout cas moi j'ai beaucoup aimé ces derniers temps l'huile de rosier sauvage de la marque Pai Skincare qui existe aussi dans d'autres marques, mais celle-ci j'avoue que elle me plaît particulièrement. Elle est enrichie en extrait de romarin. Et elle est vegan, elle est bio, elle a le label Soul Association et le Leaping Bunny et je trouve qu'elle est vraiment très bien. Alors comme je vous disais, j'en suis même venue à l'utiliser seule et celle-ci en fait partie. Donc je l'utilise vraiment avec parcimonie, j'en utilise un petit peu. C'est vrai que pour se maquiller derrière, c'est pas toujours simple, mais pour autant je trouve qu'elle ne laisse pas de film gras et lourd en surface. Moi je l'aime beaucoup. Et des fois je l'ajoutais à ma crème, voilà j'en mélangeais un petit peu, mais moi j'aime beaucoup l'utiliser seule. Moi je trouve qu'elle est très agréable et en plus de ça j'ai fini par me rendre compte qu'elle était très bien aussi pour mon contour de l'œil. J'ai cessé d'acheter des contours des yeux parce que je me suis aperçue qu'en fait ça n'avait pas de réel intérêt. À ce jour le seul qui montrait un réel effet c'était celui de 100% pur qui quand même me lissait très bien le contour de l'œil, mais j'ai pris conscience que ça servait à rien d'acheter beaucoup, de mettre beaucoup d'argent là-dedans, autant avoir de bonnes huiles et puis aller bien sans aller trop près des yeux, ça d'avoir un soin distinct, en tout cas à mon sens hein, franchement. Et pourtant mon contour de l'œil il est irrité, très abîmé par mes allergies, c'est vraiment pas terrible. Pour mon âge j'ai déjà pas mal de rides du fait de mes allergies et je trouve que ça me suffit amplement. Les huiles végétales pour le contour de l'œil, à mon sens c'est ce qu'il y a de mieux. Si ça vous gêne pour le maquillage, mettez-le plutôt le soir et juste un petit peu de crème hydratante, vous le remontez au niveau du contour de l'œil en tapotant. Moi je trouve que c'est largement assez. Et c'est vrai que cette huile végétale, je prends vraiment plaisir à l'utiliser, je l'aime. Je trouve qu'elle apporte aussi de la lumière à mon visage et beaucoup de confort.
Vraiment, je trouve que j'ai gagné en confort. Surtout là, on est à la saison froide. Donc là, c'est pareil, c'est encore pire. Ma peau est encore plus exigeante. Et je trouve que le résultat est vraiment très très sympa. Et voilà. Voilà pour un petit peu le matin. Donc je peux pas vous dire prenez cette crème ou quoi que ce soit parce que j'estime que chaque peau a ses exigences, chaque peau a sa singularité. En revanche, vous voyez, je me suis aperçue de certaines petites clés et finalement je crois qu'en bousculant ses habitudes, en bousculant ses idées préconçues, on peut peut-être trouver un petit peu mieux. Plus adapté en tout cas à sa peau. Après je ne souffre pas d'acné, je n'ai pas une peau qui souffre de beaucoup d'impuretés, je peux entendre qu'on n'ait pas les mêmes difficultés. Mais ce que je veux vous dire c'est que vraiment il m'a fallu y aller à tâtons, ça m'a pris des mois de comprendre qu'en fait ma peau avait besoin de choses assez simples. Bon il y a quand même le sérum aqueux qui lui, hein, attention les sérums aqueux ils coûtent quand même une blinde. Mais voilà derrière elle ma peau, une huile végétale très régénérante, ça lui suffit amplement. Après moi j'aime beaucoup utiliser des huiles végétales, je ne suis pas du tout gênée par le fini, plus ou moins visqueux. Maintenant les huiles très 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 envahissantes et très lourdes, voilà j'utilise pas du sésame pur par exemple parce que moi je n'aime pas. Bref. Ensuite au niveau du soir donc je me démaquille toujours à l'huile végétale. Et derrière je vais soit rincer, donc je vous disais avec une sorte de tonique, comme celui d'Indem en ce moment que j'utilise, soit en nettoyant ma peau avec le double nettoyage. Alors ici aussi, j'utilisais sans arrêt les lingettes en bambou de la marque Les Tendances d'Emma. D'ailleurs, elles doivent avoir 4 ans maintenant. Vous voyez, bon, elles sont un peu grises, mais elles sont toujours très très bien. C'est vrai qu'elles sont quand même bien grises. Et c'est pareil. J'ai arrêté de me frotter trop le visage, de trop user ma peau, c'est ce que je vous disais, de trop répéter ce passage de lingettes, de produits sur mon visage. Donc ça, bon quand même pour retirer la matière, j'en ai besoin, notamment au niveau des yeux. Mais c'est vrai que j'ai appris à plus utiliser mes doigts. Donc voilà, le démaquillage à l'huile, c'est vraiment très 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 bien. Ça active la circulation sanguine. Moi j'aime beaucoup. Et donc après quand je faisais le double nettoyage, je pouvais terminer au doigt avec mon nettoyant. Et ça aussi, ça fait partie de mes constats. Ne pas toujours venir agresser sa peau. Si je l'ai fait le matin, je le ferai pas le soir. Voilà. Après, je vous cache pas que je suis très très intéressée en ce moment par la brosse Tossoron qui serait particulièrement douce. Je peux pas vous en parler, mais véritablement ces soins au doigt, ne pas toujours utiliser un coton, c'est pareil. Très souvent, j'aime me mettre de l'hydrolat à la fin. Enfin, comme ça, comme je vous disais tout à l'heure, ça n'a pas un effet dingue. Par contre, j'aime l'odeur, j'aime le geste. Et ben derrière, je passe pas un coton. Je le laisse sur ma peau, je laisse ma peau absorber l'hydrolat, ne passez pas encore un coton, vous venez encore agresser votre peau et en plus vous perdez de l'hydrolat au passage, quel dommage. Bon en tout cas, bien au-delà de ça, bien entendu, je n'utilise que des cotons lavables. Et j'aime beaucoup ceux en bambou, ceux d'eucalyptus seraient encore mieux, mais au niveau de la douceur, ceux-ci sont vraiment très 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 bien. Donc voilà en gros mon bilan, mon constat. J'essaierai de vous faire une sorte de routine soin filmée pour que ça vous parle plus parce que là c'est quand même un peu brouillon. Je voulais juste vous parler de mon constat et peut-être même voir si vous avez d'autres pistes à explorer. J'espère que ça vous aura été utile et moi je vous dis à très très bientôt. Bye.